Les honnêtes gens, aujourd'hui, doivent vivre avec l'idée que leur centre-ville peut être passé à sac, avec l'idée qu'il faut parfois éviter certains quartiers, on reste chez soi, des commerces sont contraints de fermer, et puis ensuite, on vient leur dire sur certains plateaux qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu. Et à la fin, c'est ça le pire, je pense, ils payent via leurs impôts les dégâts des voyous. Tout ça, évidemment, c'est insupportable. Rappelez-vous aussi de cette surtaxe d'assurance qui avait été imaginée dans les esprits hors sol de Bercy pour faire payer encore une fois aux Français les conséquences des émeutes. On pourrait aussi, pourquoi pas, parler des milliards d'euros investis dans la politique de la ville depuis des décennies, financés là aussi par nos impôts avec des résultats plus que mitigés. Alors il faudra plus qu'un projet de loi, en fait il faut inverser totalement la philosophie qui anime aujourd'hui les pouvoirs publics et remettre la notion de responsabilité au cœur de notre doctrine. Ceux qui prennent le risque de casser doivent payer jusqu'au dernier centime, même si ça nécessite de puiser dans les aides sociales qu'ils perçoivent, et même si ça doit durer des années. Il n'y a aucune raison que vous payiez, que nous payons, pour réparer les dégâts d'une poignée de délinquants. Oui, il y a même des raisons pour qu'on ne paye pas. On paye zéro. Il n'y a que des raisons pour qu'on ne paye pas les dégâts causés par les casseurs. Bien sûr qu'il faut instaurer de fait le principe du « casseur-payeur » et y associer la responsabilité de toute la famille lorsqu'il s'agit de mineurs. S'ils ne peuvent pas payer, ce devrait être la prison, déchéance de nationalité et pour les étrangers condamnés, une expulsion du territoire direct. Marre de payer et de travailler pour ce genre de personnes qui ne méritent aucun égard de la part de notre société française. Française, Français, en 2027, redonnons de l'éclat à notre France.